qui avez ce texte en face de vous, je vous en prie, lisez-le jusqu'à la fin, car peut-être il vous permettra de ne pas faire l'erreur que j'ai commise en voulant jouer avec mes amis à un jeu. Je m'appelle Jason, je suis un lycéen, et comme beaucoup d'adolescents j'aime avoir ma dose de peur, ma dose d'adrénaline, devant des films ou des jeux. Par chance, en naviguant sur le net je suis tombé sur un forum, dont l'un des sujets était un jeu, nommé SCP-087-B. Je me souviens qu'avec des amis on avait joué à SCP-087 une nuit pour nous faire peur, mais, une version B, était totalement inconnue pour moi. Je l'ai de suite téléchargé et j'ai prévenu via Skype les amis avec qui j'avais essayé la première version, qu'une autre était sortie. Ainsi Jonathan, Julie et Claire, mes 3 amis, ont téléchargé le jeu aussi. On a démarré un appel vidéo à 4 pour pouvoir voir les réactions des autres, et on a commencé une partie chacun de notre côté. L'ambiance était vraiment sombre et pesante mais bon, c'est qu'un jeu, c'est pas ça qui me fera trembler. Seulement quelques secondes après avoir commencé, sursaut général suivi d'un fou rire après que l'on s'est rendu compte qu'on a eu peur d'une voix venant d'un talkie-walkie. On a joué comme ça à peu près 2 heures, et après de nombreux éclats de rire et moult crises d'angoisse, on a décidé d'arrêter, car il était déjà 1h47, et que dans quelques heures il faudrait se lever pour les cours. On a juste parlé de choses marquantes comme le visage ressemblant un peu à un SMI.jpg, qui apparaît parfois sur une ombre et aussi de la voix, qui nous dit behind you ou don't look at me, qui nous a donné des sueurs froides. En cours, on était tous présents sauf Jonathan. On s'est dit en rigolant qu'il a dû avoir tellement peur de notre soirée qu'il est resté chez lui à se cacher. Mais enfin on a prévu de lui demander après les cours ce qu'il a sur Skype Jonathan, n'ayant pas de portable, pour qu'on puisse lui demander. Les cours étant finis depuis un moment, nous voilà en appel vidéo en train d'attendre Jonathan. Il reste déconnecté, ça ne change pas. On a commencé à s'inquiéter pour lui, il était peut-être vraiment malade. Soudain il se connecte. Grand soulagement pour nous tous. Je m'empresse de le rajouter à la conversation, mais, sur son écran dans Skype on voit son bureau et sa chaise, mais, lui on ne le voit pas. On l'appelle via nos micros, et il ne répond pas. D'un coup son écran devient noir. Claire sursaute et je l'entends dire que c'est une blague ridicule et que Jonathan n'est pas drôle. Mais pendant qu'elle parle, l'écran de Jonathan affiche le visage de Jonathan avec les yeux enlevés et les joues arrachées de telle manière, que ça forme un sourire en quelque sorte. On crie tous d'horreur et je retire Jonathan de la conversation au plus vite. On se reprend, ça nous a bien fait flipper. Claire montre bien sa mauvaise humeur, et continue de dire que c'est une mauvaise blague, qui est de mauvais goût en plus. Julie a encore peur, et pour ma part je pense un peu comme Claire tout, en ayant un peu peur encore. Claire arrête de crier après Jonathan et nous dit qu'elle revient, car ça gratte à la porte de sa chambre et elle pense que son chat veut entrer. On attend qu'elle revienne et en attendant je vais sur Facebook, pour voir si Jonathan est connecté et pour savoir si c'est vraiment une blague qu'il nous a fait. Au moment où je finis d'écrire Facebook sur Google, j'entends Julie crier. Je retourne sur Skype et je vois que l'écran de Claire affiche le visage de Claire dans le même état que celui de Jonathan. De peur je pousse un cri de terreur avant de virer Claire de la conversation aussi. La peur m'envahissait et j'avais pu voir que Julie était devenue pâle et avait des larmes aux yeux. Il se passait quoi là? Qu'est-ce qui leur est arrivé? J'étais trop effrayé pour pouvoir y réfléchir vraiment, mais ces questions tournaient dans ma tête. Je commençais à essayer de parler à Julie, mais elle ne voulait pas parler, elle pleurait et me dit de l'excuser. À ce moment je vis quelque chose sur l'écran de Julie, qui bougea vite derrière elle, un rapide mouvement. Je lui écris avec le cœur, qui battait à 100 à l'heure qu'un truc avait bougé derrière elle. Quand elle lut ça, elle ne bougea plus du tout et elle pleura de plus en plus. Je sentais qu'elle était horrifiée et je l'étais aussi. Son écran s'éteignit alors. Alors, je me dis que c'était vraiment la fin, on allait tous y passer. Quelque chose d'inconnu avait décidé de tous nous tuer nous 4. Son écran se ralluma et elle était elle aussi comme Jonathan et Claire. J'éteignis complètement Skype et sous le poids de la terreur je me mis à hurler tout en pleurant mes amis. Me voilà maintenant en train de vous écrire tout ça. Je veux que les personnes qui trouveront ce texte comprennent ce que je viens de comprendre à l'instant.
L'état du visage de mes amis après ce qui vient d'arriver ressemble énormément au visage qui apparaît dans SCP-087-B et qui ressemble un peu à un SMI.jpg. Tout ça est arrivé le jour suivant notre essai de ce jeu. Ce jeu est la cause de tout ce qui vient d'arriver, il n'est qu'une malédiction, un fléau sans nom. Vous qui lisez ceci, ne jouez jamais à SCP-087-B, n'ouvrez jamais de fichier portant ce nom, et si vous en avez la possibilité, faites-le retirer du net, je vous en prie. J'entends du bruit derrière moi. Je vais prendre une photo avec ma webcam, et j'espère que quelque chose sera visible dessus. Ce sera mon dernier acte je pense, car je viens d'entendre une voix grave me dire « Behind you.